Amis de la revue de presse, bonjour. L'échéance électorale de la présidentielle de 2026 au Bénin s'annonce à grands pas. Dans les états-majors des partis politiques, ça s'active dans tous les sens. Pendant que la mouvance a déjà affiché son duo et gagne du terrain, l'opposition, quant à elle, est toujours à la recherche de la paire de candidats qui portera ses couleurs pour briguer la magistrature suprême. Le Patriote titre en manchette: présidentielle 2026. La mouvance bouge, l'opposition en réflexion. S'agissant des législatives, le journal informe que les candidats du Parti Les Démocrates ont déjà bouclé leur dossier sans quitus fiscaux. L'événement précis rapporte que Jean-Baptiste Elias alerte sur le quitus fiscal qui serait selon lui une arme politique destinée à exclure certains partis des élections. Le même journal révèle que Maître Adrien Ongbedji a démenti avoir choisi un candidat pour la présidentielle de 2026. Toutefois, il mentionne dans ses colonnes les intentions de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin pour le scrutin du 12 avril prochain. Pour la nouvelle expression, Adrien Ongbedji a frappé avec élégance et fermeté. Le patriarche démonte les rumeurs et restaure son indépendance politique, constate le journal. Le Soleil Bénin Info ajoute: Ongbedji aiguise ses couteaux en coulisses. Le quotidien informe que le chef de l'État Patrice Talon et l'actuel président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, ont visité le chantier du nouveau siège du Parlement en construction à Porto-Novo. Talon a donné au cours de cette visite des instructions fermes pour l'achèvement impeccable des travaux pour le bonheur des parlementaires. Dabarou confirme la descente du président sur le chantier où il a admiré avec fierté et satisfaction le fruit de son audace et de sa rigueur. Le Matin va plus en détail et précise que c'est le mardi 23 septembre 2025 que le patron de la Marina est descendu sur les lieux pour constater de près l'état d'avancement et de finition de cet ouvrage administratif. Libération, pour sa part, revient sur les préparatifs liés aux élections générales de 2026 et énumère les grands défis qui attendent l'opposition après l'autoparrainage pour la présidentielle. Toujours au sujet des législatives de 2026, Matin Libre estime inefficaces les accords signés par les partis politiques UPR, Mouel Bénin et Renaissance Nationale. Législative de 2026 au Bénin, UPR, Mouel, RN, des accords pour la forme, titre Le Quotidien. Selon la Nouvelle Tribune, plusieurs pièges guettent les partis signataires d'accords de gouvernance pour les élections couplées de 2026. Sur la tension entre Béninois et Gabonais, le même quotidien se demande si la crise n'est pas générée avec une diplomatie de la retenue. En matière de santé, Fraternité annonce 2 réformes majeures pour recadrer les pratiques malsaines dans les centres de santé. Les guichets ANIP dans les hôpitaux et un numéro vert pour enregistrer des plaintes, informe le journal de Ménotin. Concernant la montée des eaux à Savalou dans le département des Collines, l'informateur rappelle que les populations sont alertées sur les risques d'inondation. Au plan sécuritaire, le potentiel souligne qu'après l'audit séparé réclamé pour la police et la gendarmerie, il est temps d'ouvrir une enquête interne pour connaître enfin la santé réelle de la caisse de secours de la police républicaine. Pour finir, TB Média annonce l'arrestation de 2 individus dont un conducteur de taxi à Bétérou dans la commune de Tchaourou pour trafic d'une importante quantité de munitions. C'est tout pour la revue de presse de ce mercredi 24 septembre 2025. Merci de votre fidélité renouvelée. Narcission et Savi, à demain.